Bonjour, je m'appelle Alessandra Regano, je suis journaliste pour InfoPresse et je suis en direct de la conférence Tendance consommateur aujourd'hui en compagnie de Natalia Delmoral-Fleury, directrice marketing Amérique du Nord de Yves Rocher. Bonjour Natalia. Bonjour Alessandra. Et Mathieu Siro qui est directeur de création chez Mosaïque. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on va parler d'un sujet chaud aujourd'hui, en fait, d'un buzzword qu'on nomme souvent comme pop-up store. On en parle depuis plusieurs années. Vous allez donner une conférence. On en profite pour se parler du sujet parce que, bon, il y a 2 semaines, il y a Hermès d'ailleurs qui a lancé une boutique éphémère. Il y a Alex Nevsky qui l'a fait l'année passée. Donc, du côté des artistes, des grandes marques, des petits joueurs aussi, tout le monde s'y met. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de le faire chez Yves Rocher, Natalia? C'est une très bonne question. Moi, j'aimerais spécifier un peu plus ce qu'on décide de faire chez Yves Rocher. C'est pas vraiment le concept de magasin éphémère, sinon c'est d'événementialiser notre magasin. C'est de faire un pop-up store chez nous, dans notre propre magasin. C'est vraiment un concept qu'on a travaillé avec Mosaïque. Puis, c'est vraiment dans le but d'attirer des gens chez nous, de recruter de la nouvelle clientèle, puis de justifier une pénétration dans un nouveau marché, en fait. On a des ouvertures de magasins en Ontario, donc des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est une parfaite raison pour dire il y a quelque chose qui se passe chez nous, venez nous voir. Et le fait qu'il y ait de l'événement, quelque chose de spécial qui se passe, bien, ça incite les gens à venir nous voir. Justement, vous avez rajouté quelque chose? Oui, non mais le pop-up store, c'est un fantasme de publicitaire monstrueux. C'est qu'on peut générer tout l'achat au même endroit, que ce soit du produit au client, à l'environnement. Ça, c'est quelque chose d'énorme, de monstrueux. On va parler de quelques cas aujourd'hui. Mais la vraie tendance, je pense que ce que vient de dire Natalia, c'est le pop-up store dans le store. On a déjà des boutiques, on est capable d'amener quelque chose dans les boutiques pour les booster. Et autant ça se passe dans des boutiques comme Yves Rocher, mais ça va se passer aussi en retail, avec le retail theater. C'est que les gens n'ont plus envie d'avoir des gens qui vous donnent un sandwich ou un bout de fromage sur un stick. On veut vivre une expérience. Et même dans un environnement multimarque, on peut créer un mini-coin, un 2x4, un 10x10 où il se passe quelque chose. Et quelque part, c'est ça pour moi la tendance du pop-up store. C'est le store dans le store. Donc moins cher, plus évident, plus facile à gérer. Mais c'est une vraie tendance aussi. Justement, parce que dans l'industrie de la beauté, essayer des produits, c'est assez nécessaire. Là, je pense qu'il y a d'autres secteurs où on peut se poser plus la question de la pertinence d'avoir un espace physique. Comment vous envisagez l'espace physique dans les prochaines années chez Yves Rocher? C'est une très bonne question. On se rend compte en fait que l'espace, spécifiquement en Amérique du Nord, on a besoin d'espace. On aime ça. Donc, ça ne changera pas énormément. On ne peut pas se permettre d'avoir des locations, des endroits plus petits parce que c'est pas ce que les centres d'achat offrent. Ceci dit, ce qu'il faut, c'est avoir un espace où la cliente se sente personnalisée, un service vraiment qui est pour elle, où elle vit vraiment cette expérience. Et ce qui est important, c'est que cet espace, c'est là où on ressent vraiment la signature expérientielle de la marque. Donc, Mathieu parlait justement de faire vivre cette expérience. Je crois vraiment le pouvoir de cet échange avec un autre être humain ou une machine ou quelque chose qui te marque dans ta mémoire, dans tes sens et qui te donne envie, en fait, de consommer cette marque et qu'elle fasse partie de cette vie. Donc, par rapport à l'espace, je vois pas beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on peut rester dans les mêmes eaux des petits magasins, mais ce qu'on doit développer, c'est des endroits où on peut se permettre d'être personnalisé avec l'individu qui se sent choyé vraiment par cette expérience. Là, je vais jouer un peu avec l'avocat du diable parce que, l'expérience, là, c'est pas nouveau. Là, on l'a fait vivre, dans l'événementiel, on le voit, on l'a vu depuis des années avant même que Pop-Up Store existe. T'as pas peur que ça s'effrite ou ça se perde, ce concept-là, dans cette tendance? Non, parce qu'en fait, les gens ont besoin d'expérience. Le produit en lui-même, il existe, il est là. Mais l'important, c'est de faire savoir qu'il y a un produit qui existe et qu'on peut l'utiliser, puis qu'on peut l'utiliser de façon différente. Donc je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on va parler de trucs formidables aujourd'hui, comme les chatbox et les choses comme ça. C'est génial, mais au final, on va se retrouver dans un magasin, puis on va parler avec quelqu'un à un moment donné. Même Amazon va ouvrir 100 pop-up stores cette année dans les malls, au centre, pour parler de Kindle, pour parler d'autres choses. Au bout d'un moment, on atteint aussi une limite avec le numérique qui arrive, on a envie de parler aux gens, de vivre une vraie expérience. Et je pense que, d'autant plus dans la beauté, c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très intime, on touche à l'intime. Les gens ont envie de parler à quelqu'un, d'avoir des vrais conseils personnalisés. Donc oui, l'événement a toujours existé, oui, l'expérience a toujours existé. L'important maintenant, c'est de faire savoir qu'elle existe. Et je pense qu'un des gros points du pop-up store aujourd'hui, c'est plus de dire je fais un pop-up store et puis je suis là, puis venez me voir. Non, c'est venez me voir parce que ça vous intéresse. Donc il y a la pré-promotion, la promotion pendant qu'on est sur le terrain et après de la post-promotion avec des influenceurs, des blogueurs qui vivent une expérience. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Natalia et Yves Rocher, c'est on ne va pas révolutionner leurs produits, on ne va pas réinventer leurs produits, on va juste dire que leurs produits existent et vous pouvez venir à n'importe quel moment de la boutique, vous allez vivre une expérience similaire.
Nous, la seule chose qu'on va faire quand on va faire un pop-up store, c'est magnifier cette expérience à un moment donné pour briser les règles d'achat et que les gens aient envie de venir nous voir. Et comme on parlait de l'Ontario, qui est un endroit à défricher, à revoir, c'est que les gens découvrent une nouvelle boutique différemment. Il y avait aussi... Oui, en fait, ce que j'aimerais rajouter, qui est un complémentaire, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on a écouté un peu ce matin, l'expérientiel devient vraiment au cœur du modèle d'affaires. Puis donc, je ne sais pas si ça va venir changer un peu le fait que ça devienne un événement sporadique, spontané, qu'on doit activer de temps en temps, mais c'est les entreprises doivent y réfléchir vraiment comme au cœur de leur modèle d'affaires, comment on l'intègre et on l'anime de façon continue sans que ça paraisse plate pour le consommateur à la longue. C'est ça, c'est un peu le mystère. Mais c'est vraiment au cœur de notre réflexion des investissements et du contact avec ce consommateur. Donc, je pense que c'est ça vraiment la tendance qu'il faut développer chez le client. Je pense que juste avant qu'on commence l'entrevue, là, on parlait un peu plus on parlait de données aussi, puis la façon que c'est géré quand une personne entre dans un pop-up store ou dans une succursale. Oui. C'est quoi les défis? Parce que nécessairement, on récolte beaucoup de données quand on fait ce genre d'expérience-là. C'est quoi les défis, autant du point de vue de la marque que de l'agence, pour bien accompagner le consommateur et les chiffres là-dedans? Je ne sais pas si spécifiquement tu as beaucoup d'expérience de ton côté à l'activer assez rapidement avec plusieurs marques. Chez nous, c'est assez spécifique à un réseau actuel. On sait que les compagnies travaillent beaucoup par réseau, soit Internet, soit le magasin, soit des catalogues. Donc, c'est de connecter toute cette information et que le consommateur, ça soit complètement transparent, en fait, que ça soit différents réseaux, que ça soit différentes expériences, en fait. Donc, c'est vraiment de connecter toute cette information au hub et donc, qui est propriétaire du Brochet, de pouvoir lui faire vivre cette même expérience, autant en ligne, autant sur une e-news, autant... Et ça, c'est assez complexe. Et je pense qu'on a les outils. Après, c'est encore une fois de le faire, que ça fasse partie du modèle d'affaires, des investissements, des choix, et de l'intégrer dans nos investissements. Je pense qu'à un moment donné, ce qu'on essaie de faire avec l'équipe, c'est quand une personne vient dans une boutique ou dans un pop-up store ou vit une expérience, il devient un ambassadeur de la marque. Dès là où il arrive, il prend une photo, il fait un selfie, il le met n'importe où, Snapchat, Instagram. Pour nous, ça devient un ambassadeur. Donc le but du jeu, c'est oui, il y a de la data qui va être faite, qu'on va pouvoir réutiliser dans le temps, mais le premier niveau, le niveau le plus basique, le plus simple, c'est je vis une expérience, je la partage auprès de mes 300 amis Facebook, qui sont à peu près similaires à moi en termes de CSP, ça devient intéressant pour la marque en elle-même. Donc je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau direct, qui est je vis une expérience, je la partage, et il y a un autre niveau qui va être fait par l'entreprise, et on récupère de la data, et on peut aller un peu plus profondément dans le besoin du consommateur et savoir ce qu'il va vouloir. Mais les deux marchent bien ensemble, je trouve. Les deux sont similaires. Je pense que l'expérientiel qu'on le fait aujourd'hui et le numérique sont devenus complètement des alliés qui ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Et il faut utiliser tout le savoir qu'on a eu sur le terrain pour après l'utiliser pour de la data, pour du numérique et pour relancer les gens. Tout ça dans l'optique de donner une meilleure expérience puis d'avoir un contact humain finalement avec les consommateurs. Mathieu Siroux de Mosaïque et Natalia Delmoral-Fleury avec tout un nom. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes en conférence dans un instant. On a hâte de vous écouter. Merci. Merci.